Il y a beaucoup de gens qui envisagent de déménager à Ottawa en ce moment, mais avant de faire le saut, c'est vraiment important d'avoir une idée claire des coûts associés pour éviter les mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tous les coûts à anticiper pour vivre confortablement à Ottawa. Donc d'ici la fin de la vidéo, vous saurez si Ottawa est une bonne ville pour vous, mais surtout vous serez bien préparé pour éviter les mauvaises surprises. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier dans la région ou sur ce que ça représente de vivre ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Donc parlons du logement qui est souvent la plus grosse dépense pour les nouveaux arrivants. Ottawa offre des options variées, mais il faut prévoir un budget important, surtout si vous voulez habiter au centre-ville. Un appartement d'une chambre coûte entre 1800 et 2300 $ par mois au centre-ville. Dans les quartiers en périphérie, c'est environ 1500 à 2000 $. Si vous recherchez quelque chose de plus grand, un appartement de 3 chambres au centre-ville vous coûtera entre 2500 et 3600 $ par mois. Pour ceux qui envisagent l'achat, les prix au centre-ville se situent autour de 700 000 $, tandis que si vous vous éloignez un petit peu, ça va varier entre 450 et 860 000 $. Bien évidemment, ces valeurs changent selon l'emplacement précis, l'âge du bâtiment et les commodités disponibles. À l'inverse, si vous venez d'arriver dans la région et que vous n'avez peut-être pas encore trouvé ce qu'il vous faut, vous allez devoir considérer un logement temporaire. Ottawa, la capitale nationale, offre une variété de choix. Les hôtels coûtent entre 120 $ et 250 $ la nuit selon la saison et le niveau de confort. Les Airbnb proposent des chambres privées à partir de 80 $ et des appartements complets à 200-300 $ la nuit. Pour les séjours de plusieurs jours, voire même semaines, cette option devient rapidement coûteuse. Mon conseil est donc de commencer votre recherche d'un logement dès que possible. Cela vous permettra d'économiser sur le long terme et d'éviter les dépenses imprévues. Une fois que vous avez trouvé un logement fixe, c'est essentiel de prévoir les frais de service public. Pour un appartement de taille moyenne, les coûts mensuels d'électricité, de chauffage et d'eau sont d'environ 230 $. Pour un forfait Internet à haute vitesse, prévoyez autour de 70 $. Notez que les hivers à Ottawa sont assez intenses, avec des températures pouvant descendre en dessous de 20 degrés. Un bon système de chauffage est absolument essentiel pour un confort optimal. C'est aussi recommandé d'investir dans de bons vêtements d'hiver. Des bottes de qualité et un manteau chaud sont indispensables. Ça vous permettra de rester confortable durant les mois les plus froids, de décembre à avril. Un manteau d'hiver coûte entre 150 et 300 $ et une paire de bottes entre 100 et 250 $. Cet investissement est essentiel pour rester actif pendant l'hiver canadien. Passons maintenant au coût de transport. Le réseau de transport public est bien développé avec un abonnement mensuel à environ 130 $. C'est une solution économique pour les zones bien desservies par les bus et le train léger. Les frais de conduite, incluant l'assurance et l'entretien, peuvent rapidement grimper. C'est particulièrement vrai si vous êtes nouveau et devez obtenir une plaque d'immatriculation ontarienne. Parlons maintenant de la nourriture et des repas qui est un autre point important à prévoir. En moyenne, une personne seule dépense environ 500 $ par mois en épicerie. Pour une famille, cela peut facilement monter jusqu'à 860 $ par mois. Un repas dans un restaurant moyen coûte environ 20 à 25 $. Un repas complet pour 2 personnes dans un restaurant de gamme moyenne est environ 60 $. Donc bien évidemment, ça va dépendre d'où vous allez et combien de fois vous y allez dans le mois. Pour les assurances, c'est important de noter qu'une assurance habitation est souvent exigée. Une assurance pour une location coûte environ 300 $ par an, alors que pour une maison, c'est entre 700 et 1500 $. Si vous avez une voiture, une assurance auto peut varier de 800 à 1200 $ par année. Les assurances sont des dépenses incontournables, mais elles vous protègent en cas d'imprévu. Je vous invite à regarder les options auto et habitation pour obtenir des rabais intéressants. Pour les services de télécommunication, si votre logement inclut déjà un accès Internet, ça simplifie votre budget. Sinon, pour un forfait Internet de base, vous pouvez prévoir environ 70 $ par mois. Comme les assurances, il est aussi possible de combiner ces services comme l'Internet, la télévision et le cellulaire pour de meilleurs prix. Parlons maintenant des options d'éducation, un aspect important pour ceux qui ont des enfants ou sont eux-mêmes étudiants. Ottawa propose un bon choix d'écoles publiques et privées. Pour l'éducation publique, c'est gratuit pour tous les résidents de l'Ontario. En études supérieures, les frais varient selon les programmes avec des établissements comme l'Université d'Ottawa et la Carleton University. Je veux maintenant prendre le temps de vous parler des activités et des loisirs à Ottawa. Ottawa offre beaucoup d'activités abordables qui mixent nature et culture. Les parcs urbains
urbains comme Majors Hill et le parc de la Confédération offrent de beaux espaces verts pour les balades et pique-niques. Le canal Rideau permet aussi de faire du vélo en été et du patin l'hiver, créant un espace de loisirs accessible toute l'année. Les amateurs de culture peuvent visiter des musées comme le Musée canadien de l'histoire pour environ 50 $ ou explorer des expositions d'art au Musée des beaux-arts avec des tarifs réduits certains jours. Vous trouverez certainement une activité intéressante à faire avec vos amis ou votre famille à tout moment de l'année. Et voilà, c'est tout pour les coûts à prévoir à Ottawa. Je me doute un peu de ce que vous pensez en ce moment. Ça fait beaucoup de choses à prévoir, je suis d'accord avec vous, mais avec ce guide, vous avez maintenant une idée claire des coûts principaux à prévoir. En planifiant bien vos dépenses, vous pourrez vous installer dans cette ville sans aucun stress. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle a répondu à toutes vos questions sur le coût de la vie à Ottawa. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez qu'on vous aide avec votre projet immobilier dans la région, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Merci encore et à bientôt.